Ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent déborde. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Ésaïe 66, 12, 14. Notre joie et notre paix deviendront parfaites, toutes nos souffrances seront oubliées, et nous recevrons une abondante récompense pour toutes les souffrances et les peines du passé. Notre paix ressemblera à une rivière, et la gloire de Dieu coulera comme un fleuve. Comme une mère console son enfant, ainsi nous oublierons tous nos chagrins, et alors toutes nos souffrances seront pleinement compensées, selon Romains 8, 17 et 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. À coup sûr, nous foulerons alors les lieux célestes, même sur la terre, car nous recevons présentement une formation en vue d'être à toujours sa propriété. Et tous ces glorieux desseins s'accompliront parfaitement si nous l'acceptons et si nous lui obéissons. Et jamais on n'a entendu, jamais on a ouï de l'oreille, jamais l'œil n'a vu. Or toi, ô Dieu, ce que tu as préparé pour celui qui s'attend à lui. Ésaïe 64, 4. Ces choses préparées comprennent tous ces mystères célestes que vous ne pouvez pas imaginer et qui vous sont révélés en temps voulu. Certains ici-bas, d'autres dans les cieux. Sur cette terre, le Seigneur nous accorde la connaissance de certaines choses, mais lorsque nous irons au ciel, nous connaîtrons tout parfaitement. 1 Corinthiens 13, 12. Et nous connaîtrons tout le monde par son nom. Maintenant, nous connaissons à peine 10 ou 12 personnes par leur nom. Mais au ciel, nous connaîtrons le nom de chacun, depuis la première personne, Adam jusqu'à la dernière. Il n'y aura pas d'étranger au ciel. Vous ne pourrez pas dire « Oh, je regrette, je ne vous connais pas, je ne sais vraiment pas où j'ai bien pu vous rencontrer. » Car au ciel, notre connaissance sera parfaite. À présent, nous ne connaissons pas le nom de tous les arbres. Nous connaissons le nom de quelques arbres, comme le chêne ou le sapin. Mais il y a beaucoup d'arbres dont nous ne connaissons pas le nom. Tout ce que nous verrons au ciel recevra immédiatement un nom dans notre esprit. Au ciel, nous aurons la parfaite connaissance de beaucoup de mystères célestes. Lorsque l'œuvre de Dieu en nous sur terre aura été complète. Lorsqu'arrivera le millénium du Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura plus d'épines, ni de chardon, ni de poison. La malédiction est entrée dans le monde à cause du péché. Avant ce jour, il n'y avait pas de serpents venimeux et les scorpions n'étaient pas dangereux. Tout cela disparaîtra au moment du millénium. Il n'y aura ni maladie, ni chagrin. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion mangera de la paille comme la vache. On ne verra nulle part la malédiction. Nous sommes en train d'être préparés pour ce royaume. Nous vivrons dans les lieux célestes et nous pourrons nous déplacer à n'importe quelle distance sans avoir besoin de prendre un véhicule. Nous pourrons aller partout à notre guise car nous aurons des corps célestes qui pourront se rendre partout. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ésaïe 65, 24, 25. Quel privilège. Lorsque l'œuvre de Dieu sera achevée, vous entretiendrez très librement et très hardiment avec lui. Tandis que vous parlerez, il se présentera à vous en personne. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe 65, 24, 25.